C'est-à-dire que quand vous discutez avec les Maliens, il y a eu des moments de tension où les populations étaient mécontents vis-à-vis des militaires parce que les militaires avaient en quelque sorte un passe-droit. Mais ça a été géré rapidement, ça a été contenu. On a pu entendre à Bamako des citoyens dire mais attendez, les conducteurs de citernes, ils prennent autant de risques que les militaires. Pourquoi les militaires vont avoir un passe-droit? Pourquoi pas les conducteurs de citernes? Donc quand vous mettez tous ces éléments bout à bout, vous voyez à peu près vers quoi le GNIM veut s'orienter, c'est-à-dire gagner le cœur des Maliens, obliger les autorités à la négociation et se proposer comme une alternative aujourd'hui. Nabou Cissé, là-dessus, sur la stratégie du GNIM, de ce qu'on comprend de ce que vous dites les uns et les autres, c'est qu'ils n'ont pas la capacité, ils ont peut-être la capacité de prendre Bamako, mais pas forcément de l'administrer avec leurs propres forces. Alors quoi? Quel est le projet? C'est effectivement, avec cette stratégie de séduction, arriver à séduire assez largement pour composer une gouvernance qui leur serait favorable? Oui, le GNIM en fait s'inscrit pleinement en ce sens dans la stratégie d'AQMI, puisque AQMI, suite à 2012, a tiré les leçons de l'échec de la prise de Tombouctou et des diverses opérations, et a justement réalisé que juste arriver, imposer strictement la charia sans essayer au préalable d'obtenir un réel soutien populaire, ça ne marchait pas. Et on avait même retrouvé des lettres à Tombouctou où il y avait le leadership d'Al-Qaïda qui expliquait qu'il fallait maintenant passer à une stratégie de réelle influence de long terme envers les populations. Et c'est ce que fait en fait les groupes affiliés à Al-Qaïda depuis lors. Et le GNIM, en ce sens, s'inscrit pleinement dans cette stratégie. Il y a une réelle volonté et même une mise en œuvre de stratégies de conclusion d'accords avec des réseaux locaux, avec des chefs tribaux, avec vraiment une volonté d'avoir une influence locale très solide, afin justement de parvenir à imposer une gouvernance islamiste la plus étendue possible. Et en réalité, l'objectif du califat, c'est presque un objectif de long terme, de très long terme, qui est très accepté par le GNIM. Il n'y a pas vraiment cette idée de vouloir arriver et tout de suite imposer un califat, et c'est ce qui a même pu expliquer à un moment certaines des divergences idéologiques avec Daesh, où les groupes caïdistes voyaient bien que la stratégie de Daesh ne pouvait pas fonctionner. Donc on a vraiment un objectif de long terme de mise en œuvre d'une gouvernance islamiste, de vraiment constituer, comme ça a été dit avant, une